Vous êtes-vous déjà demandé si vous êtes vraiment libre? Que signifie, en fait, être libre? Aldous Huxley nous a un jour avertis. Il n'y a personne de plus irrémédiablement esclave que ceux qui croient faussement être libres. Mais que se passe-t-il si cette phrase s'applique à nous? Si nous sommes si aveuglément convaincus de notre liberté que nous ne voyons même pas les chaînes invisibles qui nous entourent. Beaucoup de gens vivent tranquillement, satisfaits, car nous ne sommes pas dans une dystopie explicite comme celle de 1984 de George Orwell, où la peur et l'oppression sont évidentes. Mais le fait de ne pas avoir de dictature visible signifie-t-il vraiment la liberté? Vivons-nous dans une société véritablement libre, ou sommes-nous dans une cage dorée? Une prison douce où nous sommes contrôlés non par la force, mais par le plaisir. Pensez-y. Quand avez-vous éteint votre smartphone pendant une journée entière? Ou décidé de rester loin des réseaux sociaux? Pourquoi cela semble-t-il si difficile? Vivons-nous vraiment nos propres vies, ou sommes-nous guidés par un système qui nous maintient distraits, avec des divertissements, des plaisirs instantanés et une technologie qui nous consomme? Huxley, dans son livre Le meilleur des mondes, nous a présenté un scénario où les gens n'avaient pas besoin d'être contrôlés par la douleur, mais par les plaisirs. Une société où les distractions étaient si nombreuses que personne ne pensait même à résister. Maintenant, voici la vraie question. Cela se produit-il déjà? Observez le monde qui vous entoure. Regardez les files de personnes absorbées par leurs écrans, si plongées dans leur petit monde qu'elles ne perçoivent pas la réalité qui les entoure. Ces distractions, réseaux sociaux, films, jeux vidéo, drogues, divertissements sans fin, nous empêchent-elles de questionner notre propre condition? Et si Huxley avait raison? Et si, pendant que nous croyons être libres, nous sommes simplement trop distraits pour réaliser que nous sommes déjà des esclaves? Pas par la force, comme dans une dystopie orwellienne, mais par le confort et les plaisirs, exactement comme il l'avait prévu. Alors, la question qui se pose est, jusqu'à quel point contrôlez-vous vos choix? Ou est-ce le monde qui vous entoure qui prend des décisions pour vous, pendant que vous vous laissez emporter par la sensation de liberté? Avez-vous déjà changé d'avis sur quelque chose d'important? Maintenant, imaginez à quoi cela ressemblerait si ce changement de perspective se produisait sur l'avenir de l'humanité. C'est exactement ce qui est arrivé à Aldous Huxley. Lorsqu'il a écrit Le meilleur des mondes en 1931, Huxley ne voyait pas cela comme un avenir immédiat, une menace imminente. C'était juste de la fiction. Mais quelque chose s'est passé qui l'a amené à repenser complètement ses prévisions. Qu'est-ce qui aurait changé? En 1971, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'avancement de la science et de la technologie, Huxley en est venu à croire que ce qu'il avait imaginé n'était pas seulement possible, mais probable. Il a commencé à alerter que le contrôle de la population, ce pouvoir sur les masses, ne viendrait pas par la force ou la peur. Nous n'aurions pas besoin de dictateurs cruels, de caméras de surveillance à chaque coin de rue ou de policiers frappant à notre porte. Le véritable contrôle viendrait d'un endroit inattendu. Le plaisir. Vous êtes-vous déjà arrêté pour y penser? Et si ce qui nous maintenait obéissants, distraits et soumis était exactement ce qui nous fait nous sentir bien? Huxley a prévu que les classes dominantes utiliseraient les choses que nous aimons, technologie, drogue, divertissement, sexe, pour nous garder satisfaits, anesthésiés et surtout sous contrôle. La séduction par le plaisir serait si efficace que nous ne remarquerions même pas la perte de notre liberté. Mais voici la question. Vivons-nous déjà ce futur? Pensez aux avancées que nous avons connues. Nous sommes plus connectés que jamais, mais aussi plus distraits. Plus nous avons de plaisir immédiat et de divertissement à portée de clic, moins nous consacrons de temps à questionner, réfléchir et résister. Et Huxley l'a compris.
Il a vu que le véritable danger n'était pas un gouvernement qui nous terrifie, mais un système qui nous chouchoute jusqu'à ce que nous renoncions volontairement à notre autonomie. Maintenant, la question la plus troublante, avez-vous remarqué ce changement? Avez-vous encore le contrôle sur vos désirs, ou sont-ils alimentés par un système qui vise à vous garder satisfait, mais sans liberté? Vous êtes-vous déjà demandé comment le plaisir peut être utilisé pour contrôler? Cela semble étrange, n'est-ce pas? Nous avons toujours imaginé le contrôle comme quelque chose d'imposé par la force ou la peur. Mais si, au lieu de nous menacer, les contrôleurs nous offraient exactement ce que nous désirons le plus? Aldous Huxley croyait que les classes dominantes feraient exactement cela. Le plaisir est-il plus puissant que la punition? Des expériences psychologiques, comme celles réalisées par B.F. Skinner, montrent que les renforcements positifs, c'est-à-dire les récompenses, peuvent être beaucoup plus efficaces pour façonner les comportements que la simple punition. Pensez-y. Si vous recevez quelque chose que vous aimez, quelque chose qui apporte du plaisir immédiat et constant, pourquoi résisteriez-vous? Maintenant, imaginez une société où le plaisir est l'outil principal de contrôle. À quoi cela ressemblerait-il de vivre dans un monde où les gens sont maintenus dociles et obéissants, non par la peur, mais par une offre interminable de plaisir? Huxley croyait que c'était la véritable menace. Il a suggéré que les avancées technologiques, le divertissement superficiel, les drogues qui altèrent l'humeur et la sexualité promiscue seraient utilisées pour maintenir les masses distraites, satisfaites et, le plus dangereux, soumises. Cela semble-t-il exagéré? Regardez autour de vous. Combien d'heures par jour passez-vous sur votre téléphone à faire défiler l'offre infinie de contenu? Combien de fois vous tournez-vous vers des distractions rapides, une série, un jeu, un like sur les réseaux sociaux, pour vous sentir mieux sans même réaliser que vous êtes conditionné à en vouloir toujours plus? Et chaque fois que vous recherchez ce soulagement immédiat, vous êtes de plus en plus piégé dans ce cycle. Mais la grande question est, jusqu'à quel point cela façonne-t-il votre comportement sans que vous vous en rendiez compte? Contrairement à une prison visible, le conditionnement par le plaisir est une prison invisible. Confortable. Vous ne ressentez pas le besoin de vous échapper parce que vous êtes constamment diverti, constamment satisfait. Maintenant pensez-y. Êtes-vous vraiment aux commandes? Ou êtes-vous conditionné lentement par le plaisir que vous consommez? Comment gérez-vous le stress du quotidien? Quand les choses deviennent difficiles, qu'est-ce qui vous aide à vous détendre? Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, nous a présenté une solution dangereuse et séduisante. La superdrogue appelée Soma. Une pilule magique qui, avec une simple dose, fait disparaître tous vos problèmes. Stress, anxiété, peur, tout cela se dissout dans une vague d'euphorie et de tranquillité. Mais maintenant, voici la question. Prenons-nous déjà notre propre Soma? Pensez à la quantité de solutions rapides et faciles que notre société offre pour faire face à l'inconfort. Que ce soit à travers des drogues psychotropes, l'alcool, la pornographie ou même l'utilisation incessante de smartphones et de réseaux sociaux, nous cherchons constamment des moyens d'éviter la souffrance, la douleur et l'inconfort. Nous essayons de recréer, dans notre réalité, l'utopie artificielle que Huxley a prévue. Dans le livre, l'utilisation de Soma n'était pas seulement une option, mais une forme de contrôle. Mais pourquoi les gens accepteraient-ils cela? Parce que c'était facile, parce que c'était pratique, et surtout, parce que cela offrait un plaisir immédiat sans les complications de la vie réelle. Qui aurait besoin de questionner ou de se rebeller quand on peut simplement s'échapper de tout? Cela vous semble-t-il familier? Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas de pilule magique comme Soma, mais nous avons une multitude de distractions qui fonctionnent de la même manière. Ce que le Soma faisait dans le livre, c'était d'éliminer toute douleur ou insatisfaction.
Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont d'innombrables façons de nous anesthésier, que ce soit des drogues, de la promiscuité ou du divertissement numérique. L'État, dans le meilleur des mondes, encourageait la promiscuité sexuelle, offrant une forme de plaisir tellement banalisée que les relations humaines perdaient leur signification. Est-ce que la même chose se produit aujourd'hui? Nos relations sont souvent superficielles et fragmentées, tandis que le divertissement sanctionné par le système occupe nos esprits, sans temps pour réfléchir à ce qui est vraiment important. Alors, la question que vous devez vous poser, ces distractions vous aident-elles à mieux vivre ou vous éloignent-elles de la vérité? Dans le meilleur des mondes, les distractions étaient utilisées pour maintenir la population docile et soumise, empêchant les gens de prendre le temps de penser, de questionner ou de résister. Mais qu'en est-il de nous? Au milieu de tant de distractions, sommes-nous vraiment libres de penser et d'agir, ou sommes-nous si divertis que nous ne réalisons même pas la prison dans laquelle nous vivons? Pensons maintenant au monde dans lequel nous vivons. Avez-vous déjà remarqué comme nous sommes constamment bombardés de stimuli qui nous maintiennent occupés? Nos smartphones, avec leurs notifications incessantes, les réseaux sociaux, les vidéos, le divertissement sans fin, tout autour de nous semble conçu pour nous distraire. Mais de quoi? Huxley a prévu quelque chose comme ça. Il a imaginé un monde où les gens seraient si occupés par leurs plaisirs immédiats qu'ils ne réaliseraient même pas qu'ils étaient contrôlés. Et curieusement, ce qu'il a écrit en 1931 se rapproche beaucoup de ce que nous vivons aujourd'hui. Voyez-vous, nous ne sommes pas contrôlés par la force brute, comme dans la dystopie orwellienne de 1984. Il n'y a pas de police de la pensée surveillant chaque mouvement. Nous sommes contrôlés par le plaisir, par la commodité, par la distraction. Les pilules de soma de Huxley peuvent être vues aujourd'hui dans les drogues psychotropes, facilement accessibles et largement consommées, aidant à soulager nos angoisses et nos tristesses. Mais résolvent-elles vraiment nos problèmes, ou ne font-elles que nous en distraire? Et la dépendance à la pornographie? Huxley prévoyait que la promiscuité sexuelle serait encouragée comme une forme de distraction, une manière de maintenir les gens concentrés sur le plaisir superficiel, sans espace pour questionner leurs conditions de vie. Aujourd'hui, la pornographie est largement accessible, alimentant une culture du plaisir instantané et de la déconnexion émotionnelle. Et puis, il y a nos smartphones. Combien de fois par jour prenez-vous votre téléphone pour voir quelque chose? Que ce soit une vidéo, un message ou une notification, ces petites interactions nous maintiennent constamment distraits. Et, tout comme le soma, ces distractions offrent une échappatoire rapide à la réalité. Mais à quel prix? Lorsque nous sommes constamment immergés dans le divertissement, le plaisir et les distractions, nous devenons moins enclins à questionner le monde qui nous entoure. Pensons-nous vraiment à notre liberté? Ou sommes-nous si à l'aise avec nos distractions que nous ne réalisons pas la servitude déguisée en liberté? Huxley a prévu une société où les gens accepteraient leur chaîne avec un sourire sur le visage, croyant qu'ils étaient libres. Et ne semble-t-il pas que c'est exactement ce qui se passe? Notre obsession pour la commodité et le plaisir instantané nous a fait oublier l'importance de lutter pour notre véritable liberté. Mais que se passe-t-il lorsque nous sommes constamment distraits? Lorsque nos vies sont remplies de plaisirs faciles, de divertissements incessants et de distractions numériques, nous perdons quelque chose d'essentiel. Notre capacité à questionner, à réfléchir et surtout à résister. Huxley nous a montré qu'une population anesthésiée par le plaisir est une population qui a déjà perdu sa liberté. Réfléchissez à cela. Quand avez-vous ressenti un véritable ennui ou inconfort pour la dernière fois? À l'époque de Huxley,
et maintenant plus que jamais, nous sommes entourés de moyens d'échapper à l'inconfort. Que ce soit à travers une dose d'une pilule, un défilement sans fin sur le téléphone, ou une série qui nous maintient collés à l'écran, nous trouvons des moyens d'éviter de faire face à la réalité. Mais quel est le prix à payer? Le prix est qu'en choisissant le plaisir immédiat, nous renonçons à notre liberté à long terme. En nous livrant à la commodité, nous abandonnons la nécessité de penser de manière critique. Et, plus important encore, nous perdons la capacité de résister à notre propre servitude. Nous n'avons pas besoin de garde ou de chaîne visible pour nous maintenir sous contrôle. Il suffit d'une offre constante de confort. Huxley a compris cela profondément. Il savait que plus les gens étaient distraits, moins ils auraient le temps ou l'énergie de réfléchir au monde qui les entoure. Un esprit occupé par le plaisir ne se soucie pas de lutter pour la liberté. Et c'est ainsi que le véritable esclavage moderne fonctionne. En maintenant les masses heureuses et confortables, elles perdent le désir de chercher quelque chose au-delà du superficiel. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que dans une société où le plaisir est abondant, le véritable défi est de maintenir un sens de la responsabilité et du but. La quête de la liberté exige sacrifice, inconfort et, souvent, le rejet des distractions qui nous maintiennent dans un état de complaisance. Et c'est la grande tragédie. En choisissant le confort et le plaisir comme nos principales motivations, nous nous éloignons de ce qui nous rend vraiment humains. La lutte pour un sens, pour un but et pour la liberté. En fin de compte, une population distraite ne réalise pas qu'elle a renoncé à son propre pouvoir de résistance. Alors comment pourrons-nous lutter contre cela? La réponse est simple, mais difficile. Nous devons nous reconnecter avec notre capacité à questionner, à réfléchir et surtout à résister à la tentation de la distraction constante. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons reprendre la responsabilité de nos vies et nous libérer d'un esclavage déguisé en liberté. Que nous attend-il si nous continuons sur cette voie? Si les distractions, les plaisirs et le confort remplacent notre quête de liberté et de sens, l'humanité pourrait faire face à un avenir sombre, comme Aldous Huxley le craignait. Dans le meilleur des mondes, il avertissait que le contrôle ne viendrait pas par l'oppression explicite, mais par l'acceptation volontaire d'une vie de plaisir superficiel et d'agrément qui nous anesthésie. Nous sommes confrontés à un choix. Si nous continuons à nous rendre aux distractions qui nous sont offertes, nous pourrions devenir une société de esclaves heureux, satisfaits de notre condition de servitude confortable. Nos vies seront pleines de plaisir, mais vides de sens. Notre liberté sera une illusion, quelque chose que nous croyons avoir, mais qui, en réalité, nous a été silencieusement retiré. Huxley nous lance un profond avertissement. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons perdre ce qui nous rend véritablement humains. Dans un monde où le confort règne, la responsabilité de sa propre vie et de la liberté se dissout. Comme l'a dit Frederick Douglass, quand un esclave devient un esclave heureux, il renonce effectivement à tout ce qui le rend humain. Et n'est-ce pas exactement le risque que nous courons? Ceux qui acceptent le chemin facile, l'esclavage plaisant, peuvent même mener des vies apparemment confortables. Mais à quel prix? Le prix est la liberté, l'individualité et la capacité de résister à un système qui vise à contrôler non par la force, mais par la séduction du plaisir. Le danger d'une telle société est qu'une fois que le peuple se complaît, l'essence même de l'humanité, notre curiosité, notre résistance, notre capacité à lutter pour un but supérieur, peut se perdre. D'un autre côté, il y a ceux qui résistent. La résistance n'est pas facile. Elle exige des sacrifices, exige de l'inconfort, exige le rejet des pièges du plaisir immédiat. Mais c'est cette résistance qui maintient vivante la flamme de la liberté et de l'humanité. Seuls celles et ceux qui sont prêts à renoncer au confort pour quelque chose de plus grand
pourront préserver ce qui nous définit vraiment. L'avenir de l'humanité pourrait se diviser en deux groupes. Ceux qui acceptent de vivre confortablement asservis et ceux qui, même face aux difficultés, choisissent de lutter pour maintenir leur liberté et leur dignité. La question qui reste est, dans lequel de ces groupes serez-vous? Si les tendances actuelles se poursuivent, nous verrons une humanité de plus en plus soumise au plaisir et à la distraction, laissant derrière elle ce qui compte vraiment. Mais il est encore temps de changer de cap. Le choix est le nôtre. Résister au confort facile et à la séduction des distractions n'est pas une tâche simple, mais elle est essentielle pour préserver notre humanité, notre liberté et notre avenir. Huxley nous a avertis des dangers d'un avenir où le contrôle ne serait pas imposé, mais accepté. Maintenant, il nous appartient de décider si nous serons les esclaves heureux ou les gardiens de notre propre liberté.